parti pour quelques jours sur le Mont Rose. Il y a déjà les Bretornes en face de nous et tout le massif du Mont Rose qui se dessine. Ouh, ça souffle. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah non, ça reprend. Allez, bois un petit coup, puis après on repart. Bois un petit coup. Allez, on est béni, là il n'y a pas de vent. Je te dis pas, au départ c'était on se posait des questions à Laurent si on allait monter. Et là franchement c'est vraiment le paradis. Ouh, deuxième sommet. Allez mon loulou. Ouais, bravo. Allez, bravo, bravo. Ça c'est mérité, c'est mérité. Merci. Deux sommets. On a... Waouh, top. Toute la chaîne du Mont Rose. Waouh. Ça va? Ah super. Nickel. Un beau cadeau. On est prêt pour notre jour 2. Je vous emmène dans les toilettes du refuge guide de Cervina. Et je vais vous faire voir la vue qu'on a des toilettes. Regardez cette vue, c'est incroyable. Magnifique. Bon, je suis avec Nikita ce matin. Tu vas faire quoi? Le Breton. Le Breton qu'on a fait hier, magnifique. En plus, aujourd'hui, là, il n'y a pas de vent. C'est vraiment nickel. Et puis, tu m'as demandé mes contacts, hein, c'est ça? Ouais. Bon, on va peut-être couper ça. Allez, bonne course. Merci. La montée est vraiment sympathique. Bon, un petit peu raide, hein. Un petit peu raidos. J'ai mes amis voilà, qui nous accompagnent. Et il y a une autre cordée qui descend en rappel. Donc moi, je suis en solo. Je vais devoir prendre la chaîne et me débrouiller avec la chaîne. Ici, on est dans le passage des chênes. Donc c'est le passage le plus engagé. Là, c'est, tu vois, petite rupture de pente juste en bas. Puis après, ça continue. Et ici, tu vois, la pente, elle est vraiment très très raide. Donc, faut vraiment... voilà, il faut être sûr. Hein. Tu passes pas par là si tu n'as pas de notion d'escalade. Surtout avec les crampons. On arrive à l'intermédiaire. Et on va continuer gentiment. Il y a une belle vue, je vous fais voir ça. Ouh. Allez, il reste plus grand chose. Le Castor est sur notre droite, juste devant nous ici. Et là-bas, on a l'Hélice Cam. Et le sommet du Pollux est là. Allez, c'est parti. Wow. Magnifique. Wouh.
Pollux, il est juste derrière nous. On retourne gentiment à notre camp de base qui est le refuge guide Cervinia. Et là on a une belle trotte avant d'y arriver. En tout cas le lieu est vraiment magnifique. Aujourd'hui ça va être la journée de transition, donc on va quitter le côté ouest du massif du Mont Rose, prendre la voiture et on va se diriger vers Gressoney-la-Trinité, plus précisément la station de Staffal. Et ça sera la journée repos, tranquille, pour attaquer demain une autre ascension. Nous on s'apprête à quitter le refuge et nos amis américains ici présents, qui viennent des États-Unis, eh ben, ils vont commencer à faire le Breithorn aujourd'hui, qui se trouve juste derrière. On le voit pas, mais il est juste derrière. Et on leur souhaite bonne course. Good luck. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée. On est arrivé hier soir dans le Val de Gressoney, et puis plus précisément à la station de Staffal. La station de Staffal, pour vous faire voir, mais je pense qu'on ne verra pas trop à partir d'ici. Ah bah si, voilà, elle est juste en dessous. Et nous ici, on dort sur les hauteurs, on est à peu près à 2300 mètres d'altitude. On s'est fait une petite journée de transition tranquille parce que la météo n'était pas favorable. Donc les personnes qui avaient réservé cet hôtel-là, ben, ils ont tous annulé. On se retrouve tout seul, voilà, avec le lot. On est là et on a un petit déjeuner royal qui nous attend. Donc on va prendre le temps tranquille, prendre le petit déj. Et ensuite, on va commencer notre ascension direction refuge Gnifetti. Nous voilà arrivés à l'aide des remontées mécaniques à Indrend. Donc on est à peu près à 3280 mètres d'altitude. Et puis juste devant moi, je vais vous faire voir. Donc ici, derrière moi maintenant, vous avez là-haut la Punta Giordani qui se trouve à un peu plus de 4000 mètres. Donc aujourd'hui on va la délaisser, tout simplement parce que la journée n'est pas terrible et on va se réserver pour demain, parce que demain c'est vraiment la journée, il fera beau. Et étant donné que demain on va partir de Gnifetti pour aller à la cabane Margarita, pour éventuellement faire quelques sommets au passage. On verra, on décidera tout ça demain en fonction de la condition physique aussi. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on monte gentiment au refuge Gnifetti. Et c'est par ici que ça se passe. Allez Laurent, allez. Allez, c'est bien. Après, on continue par ici. Puis après, direct à gauche. Allez, c'est bien. En plus, on a une belle corde de bateau là. Allez, allez, c'est bien. On fait juste le point. Pour tous ceux qui croyaient que l'alpinisme c'était facile, même quand il y a une course qui est annoncée facile, il y a une partie physique sur le terrain. Donc ne l'oubliez jamais. Voilà, donc préparez-vous physiquement avant de venir. C'est important. On continue ? Parti. Par là que ça se passe. Allez, c'est bien. Et bien fin de la course, nous voilà arrivés au refuge Gnifetti. On est à peu près à 3650 mètres d'altitude. On va aller s'annoncer au gardien. Et puis profiter de l'après-midi, tranquille, il fait beau. Et repérer la course pour demain. Voilà nos appartements, on va dire ça comme ça, parce que pour l'instant on est tout seul. Ouais, bien. Donc Laurent est là. Voilà, on attend encore 4 personnes, c'est ça, de l'autre côté. Et puis moi je suis sous les toits, voilà. Et j'ai même droit à une petite lucarne avec vue sur le glacier juste en dessous. Et le refuge Mantova, un peu plus bas. Et il y a du monde qui monte.
alors il n'y a pas de vent, on va pouvoir parler un petit peu. Donc là on a enchaîné quelques sommets. Et, stratégiquement on voulait faire la pointe Paro qui est juste sur ma droite ici. Mais on va se réserver, on va monter au col Gnifetti, éventuellement faire la Zoomsteg. Et puis après finir sur la pointe Gnifetti, refuge Margarita. Et on y va tout doucement, c'est vraiment magnifique ici. Il n'y a plus un brin de vent, c'est incroyable. Un avion, je crois. Vous sentez pas, mais ça sent l'odeur de la pizza. Donc je pense que je vais aller en déguster une. Je vais aller vous faire voir ça tout de suite. Puis là, on est vraiment juste à Brut. On est juste sur la pointe Gnifetti. C'est vraiment magnifique. On se croirait dans un avion. Nous voilà dans le refuge. Enfin, dans la cabane à Margarita, voilà. Et là, on va se diriger directement là où il y a la pizza. Et c'est ici que ça se passe. Et voilà, le chef pizzaiolo qui est là. Les margaritas sont prêtes. Et voilà les pizzas. Ah, magnifique. Bon bah, bon appétit. Allez, miam miam. On a une météo incroyable. Il n'y a pas de vent. Enfin, côté est, il n'y a pas de vent. Côté ouest, il y a un tout petit peu de vent, hein, Lolo. Hein. Mais là, c'est vraiment incroyable. On vous fait voir la vue. Il n'y a plus un nuage. Enfin, en tout cas en bas. Après, il reste quelques petits nuages. Ah, c'est un peu laiteux, mais c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va tenter la Zoomsteg. Et puis Paro. Et puis retour à Gnifetti pour passer la nuit. Et puis après, on verra. Bon, alors ici, partie bien engagée. 2 piolets, c'est pas mal. Paro, quasiment sur le sommet, et les 2 autres, une cordée vient de partir, magnifique. Wouh, qu'est-ce que c'est beau. Et on était là-bas, cabane Margarita, juste devant nous, et la Zoomsteg ici, et du four, spot là. L'hélice cam majestueux. Luduiccio, Cordonero, Pyramide Vincent, Punta Giordani, le petit rocher là-bas. Magnifique. Et puis bien sûr le Cervin qu'on ne présente plus. On va devoir croiser. On met un petit peu sur la droite. Il descend un petit peu. Voilà. Nickel. Voilà, on est bien. Comme ça, on va pouvoir croiser tranquille, ok? Allez, vas-y, avance. Tant que tu as une petite trace, t'avances. Voilà, là, on va les laisser croiser tranquille, ok? Allez, stop. Hop.
bonjour. Allez, on est reparti. Allez, j'ai laissé Laurent avec une cordée qui va le ramener à Gnifetti. Et puis moi, je vais tenter le Liscam oriental. Le sol est bien dur encore. Voilà, on va tenter le coup. Si je vois que ça ramollit, je descends. Il est juste en face, je vous fais voir. C'est la deuxième pointe, au fond. Et bien voilà mes amis, le parcours qu'on vient d'effectuer pour l'instant. Et puis là, il y a encore facilement 200 mètres de dénivelé. Je peux vous dire qu'au-dessus de 4003, ça commence à être difficile de respirer. Bon, n'hésitez pas, hein. Mettez un pouce parce que faut m'encourager là. Allez, il reste pas grand chose. Il reste vraiment pas grand chose. Allez. Eh ben me voilà au sommet du Liscam oriental. Je suis avec une équipe de Tchèques, ils sont super sympas. C'est retrouvé là, eux ils ont fait la traversée à partir de Quintino Sella, c'est vraiment magnifique. Et franchement je vous fais un tour du panorama, c'est vraiment top. On voit toutes les montagnes aux alentours. On se croirait vraiment dans un avion. Wouh! Magnifique. Et la traversée, ça sera pour la prochaine fois. Je suis en train de me faire avaler tout doucement par les cumulus qui sont en train de remonter de la vallée. Donc c'est une situation qui peut être très délicate si vous n'avez pas les notions de cartographie et orientation. Donc méfiez-vous, n'hésitez pas à vous former. Puis il y a des très beaux séracs sur main gauche. Ils sont vraiment magnifiques. Pas trop rester trop longtemps. C'est beau mais de loin. Alors ce soir on a le droit à de la soupe. Et puis on a le droit à du pain. Merci. Muchas gracias. Et on a le droit aux pâtes. Avec c'est quoi? C'est des courgettes dedans, ça. Aubergine. Elle est bonne, vas-y goûte. Avant de te cramer les lèvres. Ah. Bon alors j'ai complètement oublié de filmer, il y avait brocoli, frites et puis rôti de porc. Rôti de porc, voilà. Moi j'ai mangé mes brocolis, juste pour info. Alors voilà, en dessert on a un tiramisu. Et puis Laurent, tu confirmes il est bon? Très très bon. Ouais, il est bon, il n'y a plus rien. Bon, moi j'ai déjà tapé dedans, puis en fait, voilà, il est comme ça. Ouais. On quitte le refuge Gnifetti qui est juste sur notre droite. J'espère que cette petite aventure dans le Mont Rose vous a plu. Ça va vous donner des idées pour vos futures sorties d'Alpi.
Eh ben écoutez, nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Arvipa!